Chers amis de Beffrovision, je suis très heureux de vous présenter ce dernier journal. Et oui, toute l'équipe de Beffrovision va prendre des vacances, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez des émissions en rediffusion pendant ce mois d'août. Et nous vous donnons rendez-vous évidemment à la rentrée avec plein de nouveaux reportages. Alors, quelques sujets, c'est vraiment les vacances et il y a peu de sujets à vous présenter. Nous irons faire un mariage, nous irons également faire un petit tour à une brocante, le temps était propice. Et Fabrice a pris la caméra pour vous montrer un petit peu le château d'Aisne qui mérite d'être vu. Mais on va commencer par un mariage. Il y avait longtemps que les mariages n'avaient pas été célébrés au Cateau. Et Dominique Delannoy et Stéphanie Sérusier ont souhaité dire oui devant l'officier d'état civil. C'était Stéphanie Plateau. Le temps était très clément et je pense qu'ils ont eu un beau mariage. Regardez ces images. Monsieur Dominique René Delannoy, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Stéphanie Augustine Gisèle Sérusier, ici présente? Oui. Vous avez entendu? Non, on n'a pas entendu. Non. Oui. Madame Stéphanie Augustine Gisèle Sérusier, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Dominique René Delannoy, ici présent? Oui. Au nom de la loi et par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. C'est officiel, hein? Ah, c'est pas bien, il fallait prendre la main avant. Ah voilà, maintenant. Ah voilà. Allez, Allez, maintenant. Ah ouais. Gravure, voilà. Vous connaissez l'association Solidarité Box. Ils sont très actifs. Malgré le confinement, eh bien, ils avaient continué à faire quelques activités. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons pouvoir voir la brocante qui a eu lieu ce week-end à l'esplanade Blond Plaisir. Alors le lieu, finalement, il est propice pour se balader, regarder, chiner et puis acheter. Un endroit bien choisi pour cette association. Regardons cette brocante proposée par Solidarité Box.
Alors aujourd'hui, Solidarity Box organise la brocante pour ses 5 ans. Donc on est sur l'esplanade Mon Plaisir. Vous avez une quarantaine d'exposants, enfin 45 exactement, qui sont là pour animer toute la journée. Alors sur la journée, vous avez également un stand de photos, vous avez les pas de patrouille qui sont là, vous avez également un petit stand de pêche au canard et beaucoup de bons plans à faire. Voilà, on a pas mal de personnes qui sont venues ici avec pas mal d'objets à vendre qui sont quand même des trucs assez sympas. Donc vraiment c'est une bonne journée, on a le soleil, on est dans une zone vraiment très nature, donc vraiment on est sur la bonne ambiance de foire, quoi. On va dire on est vraiment serein, on passe une très bonne journée, c'est un beau succès. Alors d'où viennent tous ces vendeurs? Alors essentiellement du Cateau et d'alentour. On a fait essentiellement notre communication sur la ville d'alentour, mais par contre on a quand même des gens qui viennent de loin. On a une dame qui nous vient de Hénin-Beaumont, on a des gens qui nous viennent un petit peu plus loin du côté de Maroilles. Je crois qu'on a également des personnes qui viennent du côté de Valenciennes, Saint-Saulve si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, on a eu quand même une bonne répercussion. Voilà. Et bien les vols sont taqués. Ah bah au taquet, ils l'ont été surtout ce matin et puis là, une fois que tout est lancé, ça tourne tranquillement. Bon, on va parler de la suite. Alors, c'est quoi les projets pour l'association? Alors, le prochain projet qu'on aimerait faire, donc ce sera pour la foire Saint-Mathieu. Vous pourrez nous retrouver sur la foire d'antan, donc avec une animation jeu. Et puis, assez vite, fin d'année, on va repartir sur les boîtes à bonheur, où là, vous pourrez, on l'espère, si les conditions sanitaires le permettent, on va refaire une bourse aux jouets, donc qui aura lieu sans doute au Palais des Sports, avec comme on avait fait il y avait 2 ans, où ça avait bien marché, avec pas mal d'animations, pas mal de jeux, et sans doute pareil en partenariat avec le Téléthon. Bonjour d'Obélix. Voilà, donc regardez, c'est pas cher, c'est dans. Sur la roue, vous pouvez gagner soit un gros lot, soit des petits lots. Pas de perdants, que des gagnants. Pour 2 € la partie.
41. Tu veux y aller? Regarde, déjà il faut des photos. Avec Regarde. Non, parce qu'il y a la madame derrière. Le château d'Aisne, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous avez déjà visité? Eh bien, notre ami Fabrice, pour la première fois, a pris une caméra avec son ami. Et donc, eh bien, pour faire la promotion de ce château, une association essaie de la faire revivre, ils essayent de la faire découvrir, de la faire visiter. Alors, rejoignons Fabrice pour cette explication. Le château d'Aisne, vu par Fabrice. Eh bien, bonjour à tous. Donc, nous sommes jeudi 13 mai 2021 où nous allons assister à un tournage d'un spot publicitaire sur le Moyen-Âge, ici au château d'Aisne que vous voyez derrière moi. Ce château a été classé monument historique en 1971 et certaines parties datent encore du XIVe siècle. Voilà, ce château d'Aisne est situé dans le nord, dans le Cambrésis. Voilà, donc nous sommes actuellement dans une tour du château et je vous présente Didier Brunin et... Voilà, c'est Didier Blondin. Didier Blondin, excusez-moi. Et Bertrand Guinet. Et Bertrand Guinet, voilà. Je vais laisser la parole à Bertrand pour nous expliquer un petit peu donc, le déroulement et votre association. D'accord, donc l'association est créée depuis 1975 par un groupe d'étudiants et puis le directeur de l'école du village. Son but à l'époque c'était de protéger le bâtiment mais aussi les monuments qui étaient à l'intérieur du village. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Association des Amis et du Terroir d'Aisne. Ça a commencé donc en 1976 par une fête en extérieur, une fête un petit peu à la Bruegel à l'époque. Notre association donc maintenant continue les visites guidées du château, continue des animations théâtrales pendant les visites ou en dehors de ces visites. On essaye d'animer aussi le village par des visites guidées de l'ensemble du village, de son terroir. Hein. On va quelquefois assez loin, jusque derrière l'abbaye des Guillemards, des choses comme ça, pour présenter un peu tous les lieux de mémoire et d'histoire sur le territoire. Et surtout, nous nous occupons des visites guidées le dimanche, le dernier dimanche de chaque mois. Donc aujourd'hui, nous sommes au château pour tourner un film publicitaire qui va être une annonce des spectacles demandés par la Fédération française du spectacle historique. C'est pour donner envie aux gens dans le futur, en voyant ce film, d'aller voir ces spectacles historiques qui vont être faits un peu partout en France. Ici, on travaille avec l'association de Terre et de Feu de Denain, qui ont une équipe technique vidéo et qui sont donc en charge de la réalisation totale de ce film. À Aisne, au château, on va juste parler de la partie médiévale. D'autres scènes ont été filmées, les Vikings, 39-40, 14-18, un peu partout en France, enfin dans les Hauts-de-France surtout. Et l'ensemble fera ce film publicitaire après montage. Il n'y a pas de négociation, c'est comme ça. Alors je le reprends. Je le reprends et tu... Bruno, on ne vous le présente plus. Bénévole pour Beffroi Vision dès 1987, en d'autres termes, depuis le début de l'aventure, vous l'avez vu évoluer au fil des ans sur vos écrans. Maintenant directeur de Beffroi Vision, c'est toujours avec le même plaisir qu'il œuvre pour la chaîne. Si vous ne le saviez pas encore, Bruno est passionné par le jardinage et le bricolage. Ouvert aux autres par nature, il est heureux de faire partie de cette aventure spéciale qui fédère une dizaine de bénévoles ayant à cœur de faire rayonner la chaîne. Comme il le dit lui-même, le peu de moyens que nous avons n'est rien à côté de l'esprit d'équipe qui règne à Beffroi Vision. À noter que cette chaîne est la seule en France à être complètement autonome financièrement. Entre Bruno et Beffroi Vision, c'est une histoire de famille, son père ayant lui aussi œuvré pour la chaîne en présentant le journal.
À la fois devant et derrière les caméras, Bruno est un couteau suisse. Présentation du journal, de magazines ou d'émissions, réalisation de reportages et créateur entre autres de Beffroi Jeux, il a vu la chaîne évoluer et se moderniser. Il le reconnaît, les bénévoles sont de plus en plus professionnels. D'ailleurs, au sein de l'équipe, on rigole beaucoup, confie Bruno. On se taquine, on se connaît bien. Les bénévoles de Beffroi Vision, c'est comme une grande famille. Bruno se souvient des tout débuts de la chaîne. Tout le monde venait avec ses reportages et tout était monté le vendredi dans la nuit pour être prêt à diffuser le samedi. Tout le monde mangeait ensemble. C'était des grands moments de convivialité. Des souvenirs en lien avec Beffroi Vision, il en a pléthore. Notamment des pannes en plateau, comme lorsqu'un micro ne fonctionne plus en pleine interview. Pas le choix. Il faut alors recommencer. Cette activité lui a appris à se contrôler, car devant les caméras, lorsque l'on présente une émission, il faut bien se tenir, surveiller son langage. En somme, ces années passées à Beffroi Vision lui ont permis de se développer. Et ce qui est sûr, c'est que l'histoire d'amour entre Bruno et la chaîne n'est pas prête de s'arrêter. Monsieur, peut-on avoir vos revendications? Voulez-vous parler en direct à la télévision? C'est pour Beffroi Vision, la télévision locale. Oui. Ah, il y a une télévision locale? Bon, eh bien, mes revendications sont très simples. Premièrement, je demande à ce que tous les Cartésiens regardent le dernier samedi de chaque mois Beffroi Jeux. Attention, car j'ai une otage, et si vous ne regardez pas, je la tuerai. Il y a plusieurs jeux, le télégramme mystérieux, le jeu avec le cinéma, et une séquence surprise. Je sais que les Cartésiens aiment cela. Allons, mais je vous préviens, si jamais vous ne regardez pas samedi prochain... Oui, bien sûr, on regardera. Eh bien, je vous préviens, je flinguerai cette fille. Et puis, tous ceux qui sont à la bibliothèque. Il y a également un jeu avec les candidats. Si 2 candidats ne se présentent pas samedi prochain, ou plus exactement, le prochain samedi de Beffroi Jeux, eh bien, j'en tuerai d'autres. Vous avez compris, vous, là-bas, le présentateur, là? Bon. Et vous, là, cher téléspectateur, n'oubliez pas, 27 84 50 50, vous téléphonez. Nous avons également une boîte postale 100. N'oubliez pas, je tiens une otage et c'est risqué avec moi. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Je le répète, Beffroi Vision prend quelques jours de vacances, quelques semaines de vacances, mais notre équipe va tourner pour pouvoir vous présenter des magazines pour la rentrée. Et donc, eh bien, toutes les semaines, vous aurez des rediffusions sur votre canal local. Passez de très bonnes vacances et puis on se donne rendez-vous en septembre. À bientôt.